Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Ecclésia et bienvenue à une nouvelle émission de Parlons écologie. Comme d'habitude, je suis avec Bruno Lortiwa. Bonjour Bruno. Bonjour Sarah. Alors Bruno, l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui est Le trésor de la vie. Nous allons évoquer le grand mystère de la vie à travers d'une part des éléments de la spiritualité chrétienne, mais on va porter également de l'attention sur les choses simples de la vie, des choses simples qui se manifestent dans quelque chose d'ordinaire, mais qui manifestent en elles-mêmes ce mystère extraordinaire de la vie, nous laissant interroger sur la présence en nous, hors de nous, ainsi que sur sa fragilité. Du coup, Bruno, comment commencer ce vaste et essentiel sujet ? Eh bien, j'ai pensé que le plus simple était d'aller plonger dans la tradition biblique, dans les textes, et notamment, comme on en a un peu l'habitude dans différentes émissions, les textes de la Genèse. Et donc, j'ai noté trois extraits particuliers qui évoquent le mystère de la vie. Donc le premier extrait qui concerne la création de l'humain. D'ailleurs, est-ce que Sarah, vous voulez bien nous partager ce petit extrait ? Avec grand plaisir. Alors le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Oui, on voit là que la vie, ça part d'une matière inerte, la poussière du sol, la glaise, et qu'à partir de cette matière, alors associée à l'eau a toujours une grande place dans la vie, et l'eau est très présente aussi dans la Bible, dans les moments très, très importants. Donc l'eau et la poussière, ça nous fait l'argile malléable qui est modelée, et qui permet l'existence. Donc si nous existons, c'est que nous sommes vivants, c'est donc que nous portons la vie. Et cette vie, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle ne s'auto-génère pas, c'est-à-dire elle n'apparaît pas spontanément dans cette glaise modelée, mais elle est donnée. Elle est le souffle de Dieu qui nous fait vivre de sa propre vie, qui nous fait vivre par sa propre vie. Elle n'est pas auto-générée. Ça, c'est un premier point très, très important à remarquer. Et du coup, par ce point, on évoque un peu l'aspect organique de la matière vivante et en ce qui concerne l'aspect spirituel, Bruno. On voit que dans tout le récit de la création, l'aspect de la vie matérielle, corporelle et de la vie spirituelle sont, on pourrait dire, intriqués, sont vraiment fusionnés. On n'a pas le récit d'une création en deux temps. On aurait pu imaginer un Dieu qui crée d'abord le corps à l'image de ces robots qu'on remonte ou qu'on remontait dans le temps avec une clé et puis qui avaient une certaine durée de vie. On aurait pu imaginer que Dieu crée la vie organique, corporelle, la vie animée, et puis que dans un deuxième temps, il insuffle un esprit spirituel. Pas du tout. Les deux sont profondément liés, associés, unis d'une façon définitive et totale. Donc il n'y a pas d'âme sans corps, mais l'incarnation, c'est la création d'une âme associée systématiquement à un corps, et ça nous renvoie aussi au mot procréation, que l'on connaît tous, et qui veut dire pro dans le préfixe en avant, devant, donc associé à la création, en avant de la création, mais qui conditionne aussi cette vie spirituelle. Et puis un deuxième mot important, on a parlé d'âme. L'âme, en fait, provient du latin anima, qui veut dire souffle, vie, et qui a également donné le verbe animer et le verbe animal. Alors j'ai choisi deux autres extraits qui décrivent la partie de la création qui concerne le jardin, notamment avec les arbres dont on a déjà parlé dans une émission précédente, et puis les animaux. Je vais les lire. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin.
Et plus loin, on va lire « Avec de la terre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. C'étaient des êtres vivants. » Alors là, il y a tout le contexte, tout l'environnement qui est décrit et qui est mis en place pour permettre l'épanouissement de la vie qui a été donnée à l'être humain. On voit bien cette progression en 2 étapes, ce souffle qui est reçu de Dieu dans l'être humain, Adam, et puis ensuite tout ce qui va lui permettre de pouvoir déployer et de pouvoir continuer à vivre de sa vie, mais en relation avec l'extérieur. C'est-à-dire que on peut dire que l'humain n'est pas autosuffisant, mais qu'il a besoin, pour exprimer cette vie, d'être en relation avec la vie qui est donnée par Dieu à l'extérieur de lui, ce qu'on appelle globalement, habituellement, la création. Quand on utilise le terme création, souvent, on s'en exclut, c'est-à-dire on pense à tout ce qui est à l'extérieur. La planète, les arbres, les animaux, les poissons, les insectes, etc. et tout ce qui est au-delà du système solaire, il faudrait plutôt s'y intégrer vraiment totalement. On fait partie de la création, mais en même temps, on fait partie de cette création et on reçoit cette vie qui peut continuer à perdurer à nous parce que justement, il y a cette sorte de respiration, cette sorte d'échange, de communication et de relation entre la vie qui est en nous et la vie qui est hors de nous. C'est vraiment le centre, je pense, du message du pape François dans l'encyclique Laudato Si, qui nous invite à tourner notre regard vers cette vie qui nous entoure et qui nous relie aussi à Dieu. Bruno, tu nous évoques le principe fondamental de la vie, c'est-à-dire l'interdépendance qu'il y a entre tous les êtres vivants, la relation qui les unit. Mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, en particulier, on assiste à des fortes crises, que ce soit la crise climatique, la pollution des eaux, l'effondrement de la biodiversité. Et c'est des crises qui ne manifestent clairement pas cet aspect fondamental de la relation entre les êtres vivants, ou je me trompe? Oui, la crise était aussi un signe de rupture, un signe de désajustement en fait à la vie et à la loi qui est liée à la vie. N'oublions pas que Dieu donne quelque part dans cette image un petit peu du paradis originel, Dieu donne des consignes, il donne des orientations à Adam. Il ne fait pas simplement que de le mettre dans un environnement propice et bénéfique. Adam a un rôle. Il a une mission et donc il a une responsabilité par rapport à la vie qui l'entoure et à la vie qu'il porte même en lui, qui vient de Dieu. Et donc, quand cette responsabilité est mise à mal et quand il y a quelque chose qui sort du cadre, qui permet l'harmonie, la beauté et l'épanouissement de cette vie, on observe l'apparition de la destruction et de la mort comme une conséquence de l'acte de désajustement. Ce n'est pas une punition, mais c'est une conséquence. Eh bien, on peut aussi observer ça en tout temps. Et les désordres, quand on creuse un petit peu l'origine qui a amené les différents désordres, eh bien, souvent on peut voir que c'était par un manque d'acuité, d'attention bienveillante, de compréhension de cet équilibre subtil que l'on a quelque part en responsabilité de préserver et d'accompagner. Et donc les crises, à l'inverse, peuvent être des signaux forts de ce déséquilibre et peuvent être un petit peu comme le signal d'alarme qui appelle et qui amène à un réveil des consciences pour un changement profond, un changement fort. On pourrait dire presque une conversion. Une conversion, étymologiquement, ça veut dire se retourner. Eh bien, se retourner sur quelque part la réalité que l'on n'avait pas perçue, que l'on n'avait pas vue avant, parce qu'on était trop auto-centré, égocentré, tourné vers nos propres intérêts, nos avantages immédiats souvent. Pensons seulement aux générations futures que finalement on oublie lorsqu'on détruit la vie, parce qu'on a les éléments qui nous permettent de dire que, par exemple, l'utopie d'une croissance infinie ne pouvait amener qu'à la destruction. Or, nous avons construit nos modèles économiques
les moteurs de nos sociétés sur cette utopie. C'est de notre responsabilité. Bruno, dans les sujets d'actualité, est-ce que vous avez repéré des sujets qui témoignent de cette attitude qui nous rend aveugles au don de la vie et à sa valeur inestimable? Oui, alors il y en a énormément, mais moi j'en ai repéré un petit peu 3 plus pertinents, plus frappants, notamment l'effondrement de la biodiversité. Tout à l'heure, on a dit que quelque part cette attitude par rapport à la vie, cette vision bienveillante qui était quelque part notre mission aussi sur la Terre, de protection de la vie, elle implique une responsabilité. Nous sommes responsables de nos actes. Et donc, ça nous amène à nous demander sur, par exemple, la question de la biodiversité. Depuis quand est-ce que des indices d'une baisse, voire d'une chute importante de la biodiversité nous sont donnés par des organes officiels, des scientifiques? Par exemple, le WWF avait mis en place un indice qui s'appelle Indice Planète Vivante. Et il indiquait que les populations de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens et de poissons ont vu leur effectif chuter en moyenne de moitié entre 1970 et 2010. Nous voyons ici que nous parlons de dates et d'informations qui étaient données déjà il y a 50 ans, un demi-siècle. Et on comprend bien qu'il y a différents jeux de pouvoir et que peut-être le pouvoir économique, financier, technologique n'a pas voulu peut-être entendre le cri d'alarme, notamment de scientifiques, de personnes qui sont un petit peu à l'écoute du vivant et qui devraient être pourtant les premiers, leur parole devrait avoir la plus forte des importances parce qu'ils nous parlent de finalement l'équilibre global d'une planète qui nous permet de vivre tout simplement et qui va assurer la vie des générations futures. Oui, et cette période de 50 ans concerne du coup l'effondrement de la biodiversité, mais est-ce que cela concerne aussi la crise climatique? Est-ce qu'on pouvait anticiper aussi l'effondrement climatique? Alors vous savez, le phénomène de l'effet de serre, c'est un phénomène physique qui fait que le rayonnement solaire qui traverse notre atmosphère va être un peu emprisonné et certains gaz comme le dioxyde de carbone ont un effet opacifiant, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher ce rayonnement solaire de repartir vers l'espace et donc on a une sorte d'effet cocotte-minute. Eh bien, Joseph Fourier, qui est un grand scientifique français, l'avait découvert en 1827. Alors il n'avait pas, lui, découvert l'effet du CO2, qui a un haut pouvoir à effet de serre, mais en 1896, donc quelques dizaines d'années plus tard, cette caractéristique du dioxyde de carbone a elle, été découverte. Donc on savait avant 1900 que lorsque l'on produisait du CO2, et on savait très bien que brûler du charbon, brûler du gaz, brûler du pétrole émet énormément de dioxyde de carbone, eh bien on savait très bien que ça allait avoir un effet sur la température, notamment de la planète. Et puis j'ai eu la surprise en parcourant un livre qui traite d'un autre sujet, de lire ces mots. Alors le livre s'appelle « Biométhane, une alternative crédible ». On en parlera peut-être au cours d'une autre émission. Ça peut faire partie des alternatives pour notre autonomie énergétique avec des énergies locales et renouvelables. Ce livre a été édité en 1979 aux éditions Edisud et page 158, on peut lire: la proportion de gaz carbonique dans l'atmosphère résultant de la combustion du bois, du pétrole, du gaz ne cesse d'augmenter. Au milieu du XXIe siècle, à peu près 2050, la proportion de gaz carbonique aura doublé avec des conséquences catastrophiques. Selon 2 chercheurs de l'université de Princeton, on verrait une augmentation de la température moyenne de 2,9 degrés centigrades.
Donc ce texte en fait a été écrit probablement dans les années 1977-78, avant l'édition. Il y a près d'un demi-siècle, et on voit que déjà les chercheurs avaient modélisé le réchauffement climatique avant le GIEC, et tombent étonnamment assez proches des prévisions du GIEC. Alors là, c'est les prévisions un peu des scénarios un peu catastrophes, des scénarios les moins optimistes, 2,9 degrés aux alentours 2050-2060. Mais en fait, ils sont tout à fait dans les clous de ces prévisions. Alors maintenant, on a bien sûr des outils d'analyse bien plus évolués qu'il y a un demi-siècle, mais en tout cas, la communauté scientifique était déjà sensibilisée, connaissait la problématique et avait déjà des modèles d'évolution au tout début du problème qu'on doit gérer maintenant. Donc la question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait? Pourquoi est-ce que les gouvernements, les industriels n'ont pas opéré une transition écologique déjà à cette époque-là? Puisqu'on en arrive maintenant, vu la situation qui est très difficile, à prendre des décisions qui sont très radicales et très dures pour les sociétés. N'oublions pas qu'il y a un plan européen qui prévoit qu'il faut baisser de 50% toutes les émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et de 100% pour 2035. Concrètement, ça voudrait dire qu'en 2035, il n'y a plus un seul camion, une seule voiture à moteur thermique. Plus d'industries qui utilisent du gaz, du pétrole et plus encore du charbon. On en est très très loin. Vous savez que 80% de l'électricité dans le monde est produite par des centrales à charbon et que par exemple pour produire notre engrais en agriculture, on brûle l'équivalent de 4 tonnes de pétrole mais en gaz naturel pour fabriquer 1 tonne d'engrais ammonitrate qui est quand même le fondement, la base indispensable à la production agricole en France et dans le monde. Donc on est face un petit peu à un mur qui se présente, des législations qui semblent assez décorrélées de nos possibilités à les mettre en œuvre, et qui risquent de poser des problématiques fondamentales dans les années à venir. Et bien, du coup, voilà notre grand mystère à lequel on doit faire face, Bruno. Et en ce qui concerne plus directement l'humain, un exemple. J'ai pris la question du transhumanisme qui est quand même très particulière parce que c'est quelque chose de nouveau qui est lié aux nouvelles technologies. Vous savez, c'est l'homme augmenté ou amélioré par le biais de la science et des nouvelles technologies. Alors ce sont les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. L'homme augmenté, c'est en fait effacer les limites biologiques du corps humain pour aller en quelque sorte vers une sorte d'immortalité pour, imaginons bien, une petite caste réduite de privilégiés parce que ces très hautes technologies coûtent aussi très cher. Vous savez, on a des nanorobots, par exemple, qui peuvent se balader dans votre corps et détruire certaines cellules défectueuses. On est un peu dans la science-fiction, on a même un peu du mal à penser que c'est possible. Dans cette grande mouvance du transhumanisme, on peut notamment s'inquiéter de ce que l'on appelle les interfaces cerveau-machine. Et moi, je rajouterais les interfaces cerveau-machine, intelligence artificielle. Vous connaissez sûrement Elon Musk, parce qu'il fabrique des voitures, la Tesla, des voitures électriques. Il envoie beaucoup de fusées et de satellites dans l'espace pour la 5G. Et il a créé une start-up qui s'appelle Neuralink, qui vise justement à créer des petites interfaces que l'on puisse implanter dans le cerveau, qui auront la possibilité, à terme, en tout cas c'est leur souhait, leur projet, de connecter notre conscience à l'intelligence artificielle et de pouvoir ainsi, dans les deux sens, d'une part, bénéficier des connaissances de l'intelligence artificielle, donc en fait c'est une augmentation du cerveau, on pourrait dire, des capacités du cerveau. Donc imaginez que votre cerveau soit connecté en continu à Google et puisse avoir accès à toutes les informations, c'est un peu ça. Mais en même temps, l'intelligence artificielle pourra ponctionner, avoir accès à vos souvenirs et aux informations intégrées, j'allais dire, naturellement
depuis votre naissance dans votre cerveau. Donc là on nage complètement dans quelque chose qui nous paraît impossible, et pourtant, la technologie a cette folie-là de ne pas pouvoir se poser de limites parfois et aller jusqu'à l'inconcevable. D'ailleurs, l'inconcevable qui amène certains États comme le Chili à légiférer contre ces technologies. Les législateurs chiliens estiment que les neurotechnologies sont capables de mettre en place des procédés de lecture et d'écriture dans le cerveau, permettant d'enregistrer les données mentales d'une personne et dans un avenir proche, les modifier ou en ajouter de nouvelles. Donc là, on touche au cœur, à l'identité de l'humain. Alors, ce panorama qui décrit un homme hyper super puissant comme une machine n'est pas très rassurant, Bruno. Et il y aurait sûrement des milliers d'autres exemples. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? En découvrant toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles possibilités, on a un peu la tête qui tourne, on se dit qu'il n'y a pas de limite en fait à cet orgueil peut-être, peut-on l'appeler comme ça. En tout cas, on a l'impression qu'il y a une sorte d'amour du pouvoir pour le pouvoir et que cette course en avant révèle certainement une volonté de toute puissance, une volonté de être Dieu, être comme Dieu, le remplacer et devenir la source de notre propre vie. Là, on est à l'inverse de l'Éden et de la création de cet Adam qui reçoit le souffle, de ces animaux aussi qui reçoivent la vie, de ces arbres qui reçoivent la vie de Dieu, et de l'humain qui va découvrir et grandir dans cette vie, dans la relation aux autres et dans l'humilité. Chacun a sa juste place. Et voyez, cet équilibre, il est important qu'il soit respecté. L'équilibre entre tout ce qui porte la vie, l'humain, mais aussi tout ce qui est sur la terre. Et c'est dans ce respect mutuel, dans cette découverte de Dieu à travers ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire ceux qui portent la vie autour de nous, que l'on peut trouver sa véritable identité. Ce n'est pas en se croyant tout-puissant et en voulant devenir comme Dieu. Donc Sarah, je vous propose pour terminer cette émission de nous recentrer vers l'essentiel, vers le Christ, vers la vie, pour pouvoir l'accueillir et non pas l'accaparer par un petit passage de l'évangile de Saint Jean au chapitre 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Merci Sarah. Merci Bruno, et à la prochaine fois pour une nouvelle émission de Parlons écologie.